Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Je pense que la majorité me connaissent. Moi, c'est Minato, CEO de F1 Fusion. Donc, du coup, en gros, je lance cette présentation en fait pour vous parler en fait des 10 raisons pour lesquelles les traders débutants ne sont pas rentables. Pardon. Donc, du coup, en gros, on va connaître aujourd'hui pourquoi les traders débutants en général ne sont pas rentables. Donc, 10 raisons. Donc, du coup, rebonsoir à tous. J'espère que vous allez super bien et que vous passez un excellent week-end. Je me représente. Je m'appelle Minato, CEO de F1 Fusion. Donc, je tiens à faire ce live, en fait, pour vous permettre d'avoir plus, comment je vais dire, d'éclairage par rapport à ce sujet. Vous permettre de reconnaître ou de savoir vos problèmes. Parce que c'est important de connaître ces problèmes, ces défauts et peut-être même ces erreurs afin de pouvoir mieux avancer. Donc, du coup, nous allons commencer. Donc, en premier lieu, nous allons voir l'influence des mauvaises personnes ou des réseaux sociaux. Donc, l'inconscience des débutants. Nous allons voir l'absence d'un mentor, l'ego des traders débutants, la limite de la pensée humaine, le risque qui est souvent négligé par les traders débutants, l'impulsivité, les deux situations qui méritent d'être traitées, le trader mouton et quelques erreurs récurrentes à corriger. Donc, voilà le sommaire, voilà les 10 choses qu'on aura à voir. Et voilà, nous allons pouvoir évoluer ainsi. Donc, du coup, j'espère que vous avez de quoi noter. Ok, super. Donc, en gros, en premier lieu, nous avons l'influence des mauvaises personnes. Donc, du coup, du lifestyle, ok, du lifestyle, des gros scores et des faux espoirs. Je vais prendre le cas du lifestyle. Quand on prend le lifestyle, vous allez voir souvent sur les réseaux des traders qui ont réussi, qui vous partagent en fait leur mode de vie, leur style de vie et tout ça. Je ne refuse pas que c'est bien, c'est vraiment bien, mais en gros, ça influence et ça impacte beaucoup de traders débutants qui leur poussent en fait à faire du n'importe quoi, c'est-à-dire investir tout leur dernière économie dans l'espoir de faire de gros revenus, c'est-à-dire de gros scores. C'est pour ça que j'ai écrit faux espoirs. Et voilà, donc du coup, en gros, quand vous voyez des traders expérimentés, des vrais traders, c'est-à-dire des experts en fait qui ont vraiment réussi, qui vous partagent en fait leur lifestyle, en fait, vous devez faire très attention parce qu'ils ne sont pas arrivés là du jour au lendemain. Ils ont pris du temps, c'est des années d'expérience. Ils ont eu un long parcours, des comptes cramés et tout ce qui va avec, donc ce qui leur permet en fait d'être, comment je vais dire, experts et aujourd'hui sont appelés des mentors. Donc vous allez faire très attention à ce genre de choses. Et pour un trader débutant, moi je ne conseille pas vraiment à un trader débutant en fait d'être sur les réseaux. Les réseaux sociaux en fait sont faits en fait pour les gens qui ont déjà réussi, pour les entrepreneurs associés les riches, voilà, qui veulent exposer en fait leur mode de vie, leur style de vie, et qui sont peut-être même à la recherche de créativité. En gros, vous allez remarquer en fait que les gens qui ont réussi, en gros, ceux qui ont vraiment réussi, ceux qui ont eu du succès, en fait, dans leur discours, en fait, ils disent toujours qu'ils ont eu accès, en fait, à deux types de moteurs de recherche pour pouvoir atteindre leur objectif, c'est-à-dire Google, YouTube, etc. Donc, dans la plupart des discours, c'est ce que vous allez voir. Voilà, je suis devenu ci, j'ai appris ci, ou je me suis lancé dans tel grâce à mes recherches sur YouTube ou sur Facebook. C'est vraiment ces deux moteurs de recherche-là qui sont faits pour débutants. Sinon, les réseaux sociaux, en fait, vont vous faire des choses pas possibles. Moi, je me rappelle, à mes débuts, en fait, je suis parti jusqu'à mettre l'argent de la scolarité, voilà, de ma petite amie, en fait, dans ça, en fait. Parce que je voulais devenir grand, je voulais devenir super fort, je voulais faire des scores, je voulais faire des folies. Donc, du coup, même mon argent de poche, voilà, je mettais tout ça, en fait, toutes mes économies, en fait, dans le trading. Parce que j'étais juste quoi, inconscient, j'étais sous de mauvaises influences. Voilà, grâce aux personnes que je fréquentais, c'est-à-dire les grands, que je fréquentais, c'est bien de fréquenter les grands. Parce que quand tu fréquentes les grands, tu seras sûrement un grand. Mais il faut faire très attention parce qu'ils ne sont pas arrivés là, en fait, du jour au lendemain. Il ne faut pas les suivre, en fait, dans l'inconscience. Il faut être conscient de ce que l'on fait, en fait. Il faut les suivre, voilà, pour comment je vais dire,
leur mindset, leur manière de réfléchir, leur manière d'agir, de construire leur plan de vie, en fait. Parce que pour réussir dans cette vie, il faut toujours un plan. On ne se lève pas du jour au lendemain, on dit, OK, demain, je deviens riche. Non, on dit, je deviens riche demain. Mais comment devenir riche demain? C'est là la vraie question, en fait, parce qu'il faut passer par un plan et aller étape par étape jusqu'à devenir, voilà, ce que l'on souhaite. OK? Donc, la plupart de ceux qui ont réussi disent, voilà, j'ai réussi grâce à Google, grâce à mes recherches, pardon, sur Google. C'est de là, en fait, j'ai pu découvrir tel business, tel business. Mais les réseaux, c'est-à-dire Instagram, etc., en fait, vous allez voir des choses pas possibles. Mais en gros, en fait, pour rester sur ces réseaux-là, il faut être vraiment conscient, il faut être vraiment mature et ça va faire les choses bien. Donc, du coup, en gros, quand je prends le deuxième sujet qui est l'inconscient, voilà, des traders débutants, en fait, voilà, je parle de quoi exactement? Quand on parle de l'inconscient des traders débutants, les traders débutants, en fait, sous-estiment les marchés. Voilà, ils veulent péter des scores sans faire d'efforts. C'est-à-dire, souvent même, j'entends des traders débutants qui disent, ouais, moi, je vais devenir, comment je vais dire? Moi, je vais devenir riche du jour au lendemain sans formation. Ou même, je vais devenir riche du jour au lendemain, voilà, juste en regardant des vidéos sur YouTube. C'est faux. C'est complètement faux. On ne peut pas regarder des vidéos sur YouTube et devenir riche. Si c'était le cas, vous-même, imaginez un truc vous-même. On est dans un game où on a de l'argent sur la table. On a 5,3 000 milliards sur la table, OK? Et vous pensez honnêtement que les vidéos qui sont sur YouTube vont vous permettre de devenir riche? C'est impossible. Parce qu'en fait, les vidéos qui sont sur YouTube sont juste des bases. C'est juste des bases. Les bases des bases. C'est juste pour savoir comment faire, pour savoir comment pratiquer. Mais ce qui va vous conduire à la rentabilité n'est pas sur YouTube. À moins que vous soyez un surdoué. Parce qu'il faut vraiment traduire, en fait, d'une autre manière, tout ce que vous voyez, voilà, sur YouTube, etc. C'est vraiment pas possible, en fait, de devenir riche grâce à des vidéos sur YouTube. Pas si c'était le cas, moi, je pense que tout le monde sera riche, tous les traders seront riches, parce que le nombre de vidéos, voilà, sur YouTube, qui vous montrent, en fait, comment je vais dire, comment faire des scores. Souvent même, on voit des vidéos où on écrit stratégie pour faire ci à ça. Mais honnêtement, si c'est le cas, est-ce que ça sera possible? Est-ce qu'il y aura autant de perdants? Parce qu'il n'y a que 10% sur 90. Il n'y a que 10% de traders rentables sur 90. Donc, vous imaginez un peu. Donc, en gros, les traders veulent devenir riches du jour au lendemain. Écoutez, il y a une chose que moi, je dis toujours. En fait, quand on prend A, B, C, D jusqu'à Z, qu'est-ce qui est le first? Z. Mais vous voyez le nombre de lettres qu'on voit avant d'atteindre Z, mais c'est énorme. Il faut passer par B, il faut passer par C, par D, par E, par F, par G, par H, par I, J, jusqu'à voir Z. Donc, du coup, en gros, si l'alphabet français est comme ça, mais comment on peut dépasser tout ça, en fait, et devenir riche du jour au lendemain? C'est vraiment pas possible. C'est un truc de dingue, en fait. C'est un truc de dingue, c'est vraiment pas possible. Donc, le trading n'est pas fait pour les gens déboussolés. C'est pas fait pour les gens qui ont, comment je vais dire, qui sont en quête d'argent ou à vide d'argent. C'est pour des gens vraiment posés et des gens qui savent ce qu'ils veulent. Même si on est fauché et qu'on a envie de se lancer dans le trading, il faut avoir ce qu'on appelle un plan, une vision ou des objectifs. On ne peut pas se lancer dans un business, voilà, sans avoir des objectifs, sans dire, OK, je me lance dans le trading aujourd'hui, mais ma vision, c'est sur le long terme. Mais on voit la majorité des personnes aujourd'hui qui achètent des formations, en fait, c'est pour devenir riche du jour au lendemain. Ce n'est pas possible. Parce que vous devez apprendre un truc, vous devez apprendre une discipline. Le trading, c'est une discipline. Avant, moi, j'étais agité. Je ne vois pas celui qui est plus agité que moi. Je ne vois vraiment pas celui qui est plus agité que moi. Mais grâce au trading, je suis devenu sage. Voilà, il y a des trucs que je ne fais plus. Il y a des trucs que je ne dis plus. Il y a des trucs que, voilà, je n'arrive plus à faire. Je ne suis plus le même qu'il y a 5 ans ou 7 ans. Je ne suis plus le même. Donc, du coup, en gros, les gars, pour réussir, en fait, il faut suivre le processus. Il ne faut pas brûler les étapes. Il faut suivre le processus. Laissez le trading vous briser. Aujourd'hui, je me rappelle, avant, en fait, à mes débuts, en fait, je prenais mes positions n'importe où. Mais grâce au trading, en fait, quand ça m'a tellement cassé, en fait, je me suis rendu compte, en fait, que même pour acheter, pour vendre, voilà, il ne faut pas le faire n'importe où. Il faut avoir des prix précis et c'est la même chose, en fait. C'est la même chose dans la vie courante. Je vais vous expliquer en fait dans les slides à venir. Donc, l'absence d'un mentor. Il y a beaucoup qui ont tendance comment je vais dire, à confondre en fait mentor et coach. Un mentor, c'est quelqu'un qui a réussi et qui a
voilà, plusieurs années d'expérience en fait dans un domaine. Donc, c'est quelqu'un qui génère voilà, des millions d'euros. OK? Quelqu'un qui n'a pas déjà le temps parce qu'il pense à investir son argent et à sécuriser son patrimoine. Donc, c'est quelqu'un qui génère déjà des milliers d'euros et qui pense à investir son patrimoine et à sécuriser son argent. Parce que quand on devient riche, quand on a l'argent, en fait, le tout ne suffit pas d'avoir de l'argent. L'argent, ça peut finir du jour au lendemain, en un clic. Supposons que quelqu'un dispose de 100 millions. OK, 100 millions. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. 100 millions, c'est beaucoup d'argent. Mais le plus gros, en fait, c'est de pouvoir sécuriser ces 100 millions. Parce que dans 100 millions, si je me lève et que j'achète deux voitures, j'achète deux voitures, mais les 100 millions sont claqués. Il me suffit juste d'acheter une voiture ici au Bénin, voilà, et de la faire dédouaner. Mais j'ai claqué les 100 millions. C'est tout, en fait. Maintenant, le vrai souci, en fait, c'est pour ça que je mets souvent sur mes statuts, en fait, il est facile de monter. Il est facile de monter, mais comment sécuriser? Comment rester sur la même ligne? Comment rester au sommet? C'est vraiment ça le vrai problème. Et pour le faire, en fait, voilà, il faut investir. Il faut réfléchir à autre chose, savoir où mettre son argent, etc., etc. Donc, quelqu'un déjà comme ça n'a vraiment pas le temps. Et pour avoir un mentor, il faut payer super cher parce que la personne, en fait, va consacrer son temps, son énergie à vous apprendre, à vous éduquer, à vous montrer le chemin jusqu'à rentabilité. Donc, quelqu'un comme ça, en fait, c'est quelqu'un qui mérite vraiment des milliers d'euros, en fait. Donc, évitez de confondre, en fait, vos coachs. Un coach, c'est quelqu'un qui reçoit de l'argent, c'est-à-dire qui reçoit, c'est comme un abonnement. C'est un peu comme vous payez des abonnements, en fait, sur Canal+. C'est quelqu'un qui est disposé, pendant une période donnée, à vous montrer ce qu'il sait faire, à vous coacher, etc. Mais évitez comment je vais dire, de fatiguer vos coachs, en fait. Vous les prenez comme vos mentors. Un mentor, c'est différent d'un coach. Un mentor, c'est autre chose. Un mentor, c'est quelqu'un qui est là pour vous, en fait. C'est quelqu'un qui est tout le temps là pour vous, en fait. Si quelqu'un se lève et décide d'être votre mentor, c'est autre chose. Mais avoir un formateur, un coach et l'appeler mentor, mais voilà, c'est vraiment... Donc, vous mettez ça dans la tête, en fait, et vous jugez mal vos formateurs, en fait. Vous les prenez comme, je ne sais pas. Donc, du coup, en gros, ce qui permet pas ce qui vous permet pas, en fait, de mieux apprendre de lui, parce que vous le voyez autrement. Ce qui n'est pas le cas. C'est votre coach, ce n'est pas votre mentor. Il est là pour vous apprendre sur une période donnée. Et après ça, voilà, c'est fini. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, un coach est différent d'un mentor. Même les sorciers, les présidents ont des mentors. C'est important d'avoir un mentor dans sa vie. Il ne faut pas lésigner sur les moyens, en fait, pour s'en procurer un. Même les présidents ont un mentor. Même dans la sorcellerie, avant d'entrer même dans la franc-maçonnerie ou dans n'importe quoi, en fait, il faut avoir un mentor. Même à l'église, il faut avoir un devancier. Dans la vie, c'est comme ça. Si on veut aller loin, on veut évoluer, on veut grandir, il faut toujours avoir quelqu'un, un devancier, un mentor. C'est très important. Secondo, nous avons l'ego. L'ego tue beaucoup les traders débutants. Après quelques séries de gains, en fait, vous voyez comme les rois du monde. C'est normal parce que c'est très difficile. Vous l'avez difficilement, c'est normal. Mais cela ne devrait pas être le cas. Vous devez être plutôt sage, moins gonflé. Voilà. Et essayer de vraiment prendre votre joie de la plus belle des formes, c'est-à-dire être vraiment posé. Et c'est ça que je dis. Après plusieurs années d'expérience, le trading casse. Vous devenez sage, vous devenez super sage. Il y a des trucs que vous ne pouvez plus faire, en fait. Est-ce que vous comprenez un peu? Car, en fait, cela gonfle. Après une série de gains, en fait, cela gonfle votre ego. Vous ne permet plus d'apprendre. Voilà, de vous rabaisser à chercher plus, en fait. Parce que vous limitez vos pensées à ce que vous savez. Parce que, voilà, vous vous dites, voilà, ça me marche, etc. Le marché est dirigé par des humains, pas des robots et pas des institutions. Ceux-là sont des gens comme nous. C'est des gens qui ont un cerveau. Donc, ce qui est sûr, l'œil humain change. Tout le monde évolue. Donc, le marché aussi change. Ce que vous ne comprenez pas, vous pouvez avoir une semaine de gains, et la semaine qui suit, le marché ne va plus réagir comme vous voulez. Donc, ce qui veut dire, en fait, vous commencez directement à accuser la stratégie ou le mentor ou celui qui vous forme, en fait. C'est une grosse erreur. Les marchés sont changeants. Il faut être flexible et savoir s'y adapter. Ce qui vous nécessite, en fait, un maximum de bagages dans le domaine pour s'y adapter. Vous ne pouvez pas vous limiter, en fait, seulement sur quelques notions de base et dire que, ouais, voilà, c'est bon, je suis très professionnel. Voilà, parce que vous avez eu à générer, comment je vais dire, 1000 euros ou 2000 euros ou même 500 euros. Parce que des gens, même après 500 euros, se prennent déjà pour, comment je vais dire, des traders institutionnels.
C'est quand même fou, en fait. Donc, du coup, l'ego, évitez l'ego quand vous êtes trader. Évitez de vous prendre la tête, ça ne sert à rien. Parce que, franchement, c'est un domaine, c'est un champ vaste. On a beaucoup à apprendre. Même moi, encore, en tant que trader professionnel, avec plus de 6 ans d'expérience, je continue toujours par apprendre de moi-même. Voilà, je fais des erreurs, ça m'arrive, voilà, il m'arrive de faire des erreurs et j'apprends toujours de mes erreurs et je continue à évoluer. Même quand je rencontre des traders plus forts que moi, voilà, je n'hésite même pas à leur dire, ouais, à tel niveau, la dernière fois, il m'est arrivé tel, et voilà, qu'est-ce que tu en penses? Et je n'hésite même pas comment je vais dire, à partager mes expériences ou comment je vais dire, avec des traders plus grands que moi. Parce que moi, j'essaye toujours d'apprendre et de devenir meilleur. Parce que je l'ai toujours dit, mon rêve, en fait, dans ce game-là, en fait, c'est d'aller vraiment loin. Je ne veux pas me léser, en fait, sur, comment je veux pas rester, en fait, sur ce niveau. Je veux pas rester, non, je veux aller très, très loin, en fait. Donc, du coup, pour aller très loin, il faut enlever l'ego. C'est très important. Donc, la limite de la pensée humaine, il y a beaucoup de traders en fait qui se limitent qu'au price action. Vous pensez sérieusement en fait que le price action suffit largement pour réussir. Vous allez faire de l'argent, certes, mais vous ne pourrez pas faire vous ne pourrez pas gérer en fait ou générer en fait des centaines. Quand je dis centaines, ça pas 100 000 euros, 200 000 euros, 300 000 euros, 1 million d'euros. Il y a des traders comme moi, je connais, voilà, qui font même des retraits de 8 millions d'euros. Mais ceux-là, en fait, ne se limitent pas au price action. C'est impossible. Quand on prend 100% du trading, vous êtes sûr, en fait, quand on prend 100% du trading, vous êtes sûr, en fait, que juste le price action fait partie de tout le trading en général? Mais non, c'est impossible, en fait. Donc, du coup, en fait, cherchez plus loin. Cherchez à être un génie. Soyez un génie dans votre domaine. C'est très important. D'être le meilleur dans son domaine quand on veut aller vraiment loin, quand on veut faire beaucoup d'argent, quand on veut aller chercher le maximum. Quand je dis le maximum, c'est level, le plus gros level en fait. Il faut chercher à être meilleur, chercher toujours à apprendre et voilà. Cela va vous permettre en fait de faire énormément d'argent. Tous ceux qui sont pros dans leur domaine, voilà, font énormément d'argent. J'ai pris l'exemple de El Chapo, c'est le roi du cartel. On l'a même surnommé en fait le roi du tunnel. C'est qu'il maîtrise son affaire. C'est un patron dans son domaine, il n'y a rien à dire. Même s'il a des échecs, même si on l'arrête souvent, il ne cherche jamais de se perfectionner. C'est un patron dans son domaine, il n'y a rien à dire en fait. Donc, cherchez à être un patron, à être professionnel, à être un disque dans votre domaine. C'est très important. Même si cela va prendre du temps, cherchez toujours à apprendre. Cela va vous permettre en fait de pouvoir générer des centaines, des milliers, voire même des milliards d'euros. C'est très important. Le risque, à votre niveau, au niveau des traders débutants, sont vraiment négligés. Les traders débutants négligent beaucoup le risque. En fait, vous pouvez prendre, par exemple, souvent il y a des traders débutants dire, voilà, actuellement, j'ai que 200 000 francs et je compte miser tous les 200 000 francs pour essayer de gagner 1 million. Mais c'est impossible. Mais c'est impossible. Sans que tu ne sois formé, un trader qui te parle comme ça en tant que débutant, mais tu le regardes comme ça. Mais est-ce que tu te poses même la question de savoir, est-ce que l'élément là sait de quoi il parle? Est-ce que l'élément là sait de quoi il parle? Ils investissent tous en fait, leur économie au complet et dans l'espoir en fait de devenir, toute leur économie, dans l'espoir de devenir riche le plus vite possible. Ce qui est impossible en fait, parce que le trading c'est un plan. Ils n'ont pas de plan de trading. Ils sont inconscients et paresseux. Parce que le trader est vraiment paresseux parce qu'il se dit, ah, c'est trop compliqué, et je n'arrive pas à suivre mon plan de trading, etc., etc. Je ne peux pas veiller, etc. Mais pourquoi vous venez vers alors? Quand on veut se lancer dans quelque chose, il faut être prêt. Il faut être prêt au combat. Rien n'est facile dans cette vie. Hein. Rien n'est facile dans cette vie. Même comment je vais dire, comment je vais dire, gagner de l'argent facile, peu importe, même les arnaqueurs ont du mal parce qu'ils veillent. D'autres même, tu vois, d'autres même, voilà, ils sont dans plusieurs choses en fait pour pouvoir, juste pour avoir voilà, un client. Donc, c'est juste pour vous dire quoi en fait, dans cette vie-là, rien n'est facile. Donc, évitez d'être paresseux, mesurez vos risques avant de vous lancer dans quelque chose et évitez surtout de verser toutes vos économies peu importe. Il faut toujours avoir une marge et toujours un plan en fait. Évitez de vider vos économies voilà, en tradant. Ça ne sert à rien. Ayez toujours une marge parce que
Déjà que vous mettez toutes vos économies dans le marché et que vous cramez vos comptes, cela déjà affecte une grande partie de votre psychologie. C'est un peu tout comme si je donne un exemple. Je dis, OK, toi, tiens 1 million. Dans 1 million, tu mets 100 000 et que tu crames. Mais honnêtement, de vous à moi, est-ce que votre psychologie sera affectée? Non, parce que tu sais encore qu'il reste encore 9. Et que dans les 9, un va prendre. Et quand ça va prendre, ça peut te propulser loin, même te rembourser en fait ce que tu as perdu. Il faut toujours avoir une marge de bénéfice. Il faut toujours réfléchir avant de faire quelque chose, de mener une action. C'est très important. Cela va vous éviter, comment je vais dire, le stress, d'amocher votre psychologie. Et cela va vous permettre aussi d'aller très loin en fait. Donc, la majorité des traders débutants sont sur les marchés en fait pour enrichir, comment je vais dire, pour partager en fait l'économie aux requins, tout simplement parce que ceux qui mangent en fait, ceux qui bouffent en fait, hein, ceux qui mangent sur le marché en fait, on les appelle les requins. Parce qu'il n'y a que le requin, quand le requin veut attaquer, il est très intelligent, il est très malin. On ne le voit même pas venir en fait. Donc, quelqu'un qui veut aller à la guerre, aller sur le marché, c'est comme aller à la guerre. Il faut bien s'armer. Quand tu sais que tu vas quelque part et que tu veux gagner, il faut être prêt, il faut être préparé, il faut être bien armé. Et qu'est-ce qui est une arme chez nous, en fait? C'est la connaissance. La connaissance qui est votre arme, en fait. Cherchez à apprendre au lieu de chercher à vite gagner. Moi, je préfère apprendre quelque chose pendant 1 an, ou même pendant 5 mois, ou pendant 6 mois, et savoir que quand j'arrive sur le terrain, là, il n'y a pas l'homme pour moi. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est vraiment important. Mais au lieu comment je vais dire, au lieu comment je vais dire, de juste se lancer parce qu'on dit, ouais, on gagne beaucoup d'argent, mais c'est vraiment, je ne sais pas, c'est vraiment terrible en fait. Cela va vous affecter. Ça va vous affecter toute votre vie. Moi, je me rappelle quand je me suis lancé, ouais, j'ai eu la chance de faire des gains. J'ai eu la chance de faire des gains. J'ai vu souvent même dans les commentaires où on disait comment lui a débuté à 15 ans. Certes, j'avais 15 ans. Mais comment j'ai débuté? Mon premier compte de trading, je l'ai créé avec les identités de ma mère. Voilà, j'utilisais le nom, tout était inscrit au nom de ma mère. Et je me rappelle bien dans le temps, c'était ISM. C'était mon premier broker, s'appelait ISM. Et on m'a donné un bonus de $30. Mais le bonus de $30 que j'ai eu m'a fait envoyer mon compte à $400. Et je ne connaissais rien. Donc, je peux même dire que c'est de la chance. Et un vendredi, je me rappelle très bien, un vendredi, comme si c'était hier, j'ai tout perdu. Oh, j'étais dans le programme de m'acheter un nouvel iPhone. Mais est-ce que vous pouvez vous imaginer comment ça m'a affecté? Le fait de perdre les $400. J'étais dans l'espoir. J'étais dans le oui, je vais changer mon téléphone. Dans le oui, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais est-ce que vous voyez? Imaginez si déjà à $300, j'avais retiré $200 ou $50. Non, $200 ou $300 même et que je perdais 100. Ça n'allait pas m'affecter parce que je me dis, OK, quand même, j'ai été speed. J'ai quand même retiré un peu. Cela va me permettre en fait de pouvoir continuer, de calmer mes esprits, de pouvoir continuer. Je pourrais aller m'acheter, comment je vais dire, la boisson ou même sortir avec mes copains, me mettre bien. Cela va pouvoir me calmer mes esprits afin que je puisse revenir, reprendre le boulot. Tout simplement. Est-ce que vous comprenez un peu? J'espère que tout le monde comprend ce que je dis. L'impulsivité. Beaucoup de gens qui achètent ou vendent n'importe où. On n'achète pas. On n'achète pas n'importe comment. On ne vend pas n'importe comment. Même comment je vais dire, nos bonnes dames qui sont au marché, elles savent très bien à quelle période acheter et elles savent très bien à quelle période vendre. Même en France, on sait tous que pendant les vacances, je ne maîtrise pas trop, mais je sais que quand même pendant les vacances, il y a les soldes. Donc tout le monde sait que c'est pendant les soldes. Voilà, on achète beaucoup d'habits, beaucoup de chaussures. Et quand la vie devient dure, c'est-à-dire quand on augmente les prix, en fait, chacun fait son malin, tout le monde est bien habillé, mais tout le monde a acheté, en fait, quand les trucs étaient à bas prix. Mais c'est comme ça, en fait, aussi dans le trading, en fait. Il faut savoir où acheter, où vendre. Il faut être vraiment planifié, en fait. Il faut avoir un plan. C'est important. Ils savent quand acheter et quand vendre. Donc, il nous reste juste 40 minutes. On va vite aller. Donc, rien n'est laissé au hasard sur le marché. Tout est planifié. Les traders débutants ont tendance souvent à péter des scores sans faire d'efforts. Il faut travailler et vraiment connaître son métier.
Voilà, après une série de gains, ils deviennent agités et enchaînent des pertes. C'est normal. Après une série de gains, on devient très content, on est mieux et tout. Mais en gros, ce que vous devez faire, c'est vraiment être posé. C'est très important d'être posé. Les deux situations qui méritent d'être traitées, en fait, c'est l'optimisme. Voilà, un trader en position gagnante sera optimiste, aura confiance en lui et n'hésitera pas à prendre encore plus de risques. Normalement, quand vous gagnez, en fait, vous devez plutôt chercher à sécuriser vos gains et non à ajouter des positions. C'est vraiment important de sécuriser son patrimoine. Mais les traders débutants ont tendance à ajouter parce qu'ils ont confiance. Voilà, je suis le roi. Et puis voilà, on commence à enchaîner des pertes. Donc, l'excès d'optimisme peut également pousser les traders à devenir très impulsifs. Et les grosses pertes arrivent souvent après une série de gains. Et ça, là, tout le monde le sait. Les grosses pertes arrivent souvent après une série de gains. C'est important. Normalement, quand vous gagnez, quand vous atteignez l'objectif de la journée, vous quittez les marchés, vous vous retirez. Tout simplement. Les traders, vous croyez en fait tout puissant. Vous ne vous protégez plus, vous ne mettrez plus de stop, de break-even, de stop loss positif, mais c'est vous le roi. Et puis voilà. Et les pertes commencent à s'enchaîner. Donc la panique et l'angoisse, pardon. En situation perdante, le trader est également pessimiste, manque de confiance en lui et doute de son plan de trading. Ce n'est pas parce que vous perdez en fait de l'argent en fait sur les marchés que vous allez douter en fait de votre plan de trading ou de votre stratégie en fait. Moi, je trouve que c'est vraiment con. Quelque chose ne peut, comment je vais dire, vous ne pouvez pas être bon comment je vais dire, tout le temps à 100%. Vous êtes des humains. Il peut y avoir la colère, il peut y avoir l'excès de joie qui va peut-être jouer sur vous et qui va vous permettre en fait de ne pas, comment je vais dire, de ne pas pouvoir bien appliquer votre stratégie ou respecter votre plan de trading. Souvent, on a comment je vais dire, comment je vais dire, une charge, on a des charges où souvent on a de la pression, ce qui permet pas souvent aux traders débutants qui sont seulement à la quête d'argent de pouvoir vite évoluer. Il faut vraiment être posé dans la tête afin de pouvoir bien appliquer les choses. Donc, toujours rester humble envers les marchés après une série de gains. Éviter de prendre des positions après des pertes. C'est très important. Donc, le trader mouton. Voilà, le trader mouton, c'est tout simplement les traders, en fait, qui suivent juste la foule. Donc, les nouvelles d'ordre macro et microéconomique influencent souvent l'état d'esprit des investisseurs. Donc, nouvelles positives redonnent, en fait, les nouvelles positives, en fait, redonnent l'espoir aux investisseurs et inversent. OK, et inversement de rôle, en fait. C'est-à-dire, quand on a une nouvelle positive, en fait, cela redonne l'espoir aux investisseurs. Quand on a une nouvelle négative, cela, en fait, cela juste donne de mauvais espoirs, en fait, aux investisseurs. Donc, en fait, ce qui fait monter ou chuter le marché. Donc, nous, en fait, quand vous voyez, en fait, le marché aller à la hausse, vous entrez, en fait, après tout ça, en fait, vous suivez juste le mouvement, en fait. Or, en temps normal, vous ne devez pas suivre le mouvement. Vous comprenez un peu, vous ne devez pas suivre le mouvement. Vous devez plutôt être planifié. C'est très important, en fait. Donc, la majorité des traders suivent bêtement, comme des moutons, les mouvements haussiers ou baissiers, en fait. Dû à l'optimisme des investisseurs, les faux mouvements et la chaise au stop. Donc, du coup, en gros, les traders doivent éviter le comportement moutonnier qui consiste à suivre la foule sans une véritable raison. Donc, éviter les news, c'est-à-dire les nouvelles économiques, quand vous n'avez pas de l'expérience ou voilà, la connaissance qu'il faut pour pouvoir aborder l'aspect fondamental du trading. Donc, pour conclure, en fait, voilà quelques erreurs récurrentes que vous devez effacer, en fait, de votre vie. La frustration liée à l'exercice lors d'un stop ou la paralysie. Donc, généralement, ils vont répéter les mêmes erreurs. Vous répétez les mêmes erreurs, en fait. Voilà, vous ne changez pas, vous ne vous remettez pas en question. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Etc. etc. Vous répétez la même chose en pensant que vous avez raison ou que c'est la stratégie qui ne marche pas, en fait. Comprendre qui n'a pas fonctionné, vous ne vous demandez pas ce qui n'a pas fonctionné. Voilà. Donc, du coup, en fait, le mauvais trader va opérer sur le même titre. Normalement, quand vous perdez, en fait, vous devez vous retirer. Mais le mauvais trader, voilà, opère sur le même titre sans changer de style et sans se questionner, en fait, sans questionner, en fait, son approche, ce qui est très mauvais, en fait. Et vous allez accuser les marchés ou accuser votre courtier, dire qu'il pirate le marché, etc., etc. Ou tenter, comment je vais dire, de protéger une position perdante. Quand une position elle est perdante, il faut plutôt vite sortir du marché. Tout simplement, laisser couler et trouver une autre opportunité. Cherchez toujours à trader la qualité et non la quantité. Moi, quand il n'y a pas d'opportunité, je ne suis pas sur les marchés, je vais faire autre chose. Mais quand je trouve une opportunité, je frappe. Je frappe et vraiment, je frappe très fort. Donc, du coup, voilà un peu. Donc, du coup, en gros, il y a beaucoup de demandes au niveau des formations, indices,
Forex, etc. Normalement, il ne devait pas avoir de formation en avril parce qu'on a tout stoppé parce qu'on prépare une tournée. Mais vu que la demande est énorme, 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 voilà, je relance voilà, une nouvelle formation pour le mois d'avril. Donc, déjà, vous pouvez déjà commencer à réserver vos places. Et pour ceux qui veulent les formations gratuites, il y aura des contenus qui sont postés, en fait, qui sont mis, en fait, sur notre page YouTube, tout simplement.